Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Éclaireur. Alors j'ai voulu vous faire un petit cadeau de fin d'année en vous proposant 7 épisodes avec 7 règles différentes pour survivre en territoire alcoolisé. Règle numéro 6, quand le 8e passager est dans les conduits, on reste groupé. Vu que le taux d'alcool est beaucoup trop élevé et que vomir n'a servi à rien, vous vous retrouvez avec plus de 3 grammes par litre d'alcool dans le sang. Quand le niveau d'intoxication est trop fort, le corps va lancer un mécanisme de défense sous forme de coma. C'est le fameux coma éthylique. Déjà, vu que l'alcool a pas mal attaqué le cortex et le cervelet, il lui reste un bastion à faire tomber. C'est le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est un peu la gare qui fait le pont entre le cerveau et toutes les informations qui peuvent venir du corps par la moelle épinière. Dans cette région, on va retrouver ce qu'on appelle des noyaux qui vont contrôler le rythme cardiaque, la respiration ainsi que le tonus musculaire. Vous l'avez compris, l'alcool va essayer d'attaquer ces 3 noyaux. Quand le noyau du rythme cardiaque est attaqué, les battements du cœur vont diminuer, la tension, c'est-à-dire la puissance du flux sanguin dans vos artères, vont diminuer aussi. Donc là, on risque plus l'arrêt cardiaque. En plus, vu que les vaisseaux sanguins sont dilatés et qu'il n'y a plus beaucoup de sang qui passe à l'intérieur, vous allez perdre énormément de chaleur. Ce qui fait que vous risquez l'hypothermie. Donc boire de l'alcool pour réchauffer, c'est pas une bonne idée parce que c'est pas l'alcool qui chauffe, c'est juste que vous perdez de la chaleur. C'est pour ça que vous avez la sensation de vous réchauffer. Après, l'alcool va attaquer le noyau de la tension musculaire. Ce noyau, normalement, il est impliqué dans tout ce qui est tonus musculaire, donc quand vous vous tenez debout par exemple. Le truc, c'est que quand vous vous mettez à dormir, eh bien, le processus du sommeil va désactiver ce noyau pour faire que vous soyez tout mou et relaxé dans votre lit. Le truc maintenant, c'est que vous n'êtes pas dans votre lit. Et clairement, l'alcool va désactiver ce noyau, peu importe où vous êtes. Et là, il y a la pire des situations, où le tonus musculaire est à 0, donc incapacité de réagir, et le rythme respiratoire est ralenti. Donc déjà, niveau oxygénation, vous êtes pas très bien. Et surtout, il y a un gros problème. C'est que vous êtes toujours en capacité de vomir. Du coup, ça va pas être très fun, parce que si jamais vous vomissez, et que vous êtes sur le dos, vous risquez de respirer vos régurgitations. Et donc, au final, de vous noyer. Donc, comment vous dire que vos chances de survie à 24 au soir, dehors, seul, en coma éthylique, sont assez proches de 0. Pour survivre à cette situation, je vous invite à suivre la règle numéro 7.